frontières du réel, l'homme, confronté au mystère de la Terre et de l'univers, n'a longtemps eu d'autre choix que d'en rêver le sens caché. De prêter au mouvement de la Lune, aux monstres de la nuit ou à la course du soleil, visages et aventures qui allaient l'aider à affronter ses peurs. C'est de là que sont nées ces histoires merveilleuses qui toutes commencent par « Il était une fois ». Il était une fois la Lune, car oui, aucun astre n'a autant exalté l'imaginaire humain que cette planète ô combien lunatique, qui ne se lève jamais à la même heure, ni au même endroit, qui change perpétuellement de forme et qui a parfois même le culot d'éclipser le soleil en plein jour. Certes, la Terre est le berceau de l'humanité. Mais personne n'a envie de passer sa vie dans un berceau. Alors là, de la pesanteur qui l'attache inéluctablement au sol, l'homme a toujours rêvé, comme pour couper le cordon qui le relie à la terre-mère, de s'envoler vers la voûte céleste en s'offrant un nouvel espace de liberté vers la Lune. En effet, nombreux sur la planète furent les mythes et légendes chroniquant ce besoin d'évasion des terriens, et chacun garde dans un coin de sa tête l'histoire d'Icare, dont le père architecte lui fabriqua des ailes de plumes et de cire pour qu'il s'évade du labyrinthe. Si ce jeune Athénien grisé par son vol ne s'était pas tant approché du soleil, ses ailes n'auraient pas fondu et il ne serait pas tombé dans la mer qui, depuis, porte son nom. Alors, comment faire pour ne pas se brûler les ailes en tentant l'aventure extrême d'une envolée dans l'espace? Pourquoi ne pas viser la Lune plutôt que le Soleil? Elle est le miroir de nos rêves, le reflet de nos espoirs et l'ombre de nos peurs. Notre double imaginaire est le premier astre que nous ayons pu toucher. Permanente et rassurante autant qu'inquiétante, la Lune, unique satellite naturel de la Terre, est un objet de fantasme depuis la nuit des temps et jusqu'à aujourd'hui, 50 ans après que nous ayons réussi à fouler son sol. Mais comment est-elle née? Alors, l'origine de la Lune est l'un de ses tout premiers mystères, et un mystère que nous n'avons résolu qu'il y a quelques dizaines d'années. Il a fallu attendre la première visite d'humains sur la Lune pour qu'ils puissent ramasser des pierres de Lune, les ramener sur Terre, et là, on a eu enfin la réponse à d'où vient la Lune. Eh bien, la Lune, elle est née très peu de temps après la Terre, il y a plus de 4,5 milliards d'années. À ce moment-là, la Terre est toute jeune, et elle prend de plein fouet un astéroïde de la taille à peu près de Mars, c'est-à-dire que c'est un astéroïde, quasiment une petite planète, de plein fouet. Les deux corps se heurtent, la Terre en ressort assez bouleversée, mais ça c'est son histoire. Et puis un des débris de cette collision va devenir petit à petit la Lune. Elle ne va pas quitter l'orbite terrestre, au contraire, elle va s'associer à la Terre et devenir l'astre que nous connaissons aujourd'hui, cet astre gris, mais qui porte en lui-même un peu de la Terre et encore un peu de cette, pas mystérieux astéroïde, mais dont nous venons en fait aujourd'hui. Il a donc fallu des millénaires avant de comprendre tout ça. Mais alors, comment nos ancêtres terriens ont-ils tenté de justifier
les multiples visages et mouvements de l'astre lunaire. Et quel long chemin tortueux avons-nous dû parcourir pour enfin élucider ce mystère? C'est ce que nous allons découvrir en confrontant les errances des premiers astronomes aux interprétations légendaires des plus anciens peuples de notre planète. Des peintres de Lascaux aux shoguns, des Babyloniens aux Grecs, des Chinois aux Aztèques et des Africains aux Celtes. Cette fascination, c'est-à-dire à la fois cet attrait et cet effroi que nous avons à l'égard de la Lune, il semble tellement ancien qu'il est déjà présent dans les premières peintures que nous avons des premiers âges de l'humanité. À Lascaux, donc, cette grotte bien connue, il y a au pied d'un cheval qui court, des points, toute une série, un espèce de chapelet de points aux configurations légèrement différentes les unes des autres. Et l'une des interprétations, mais que j'aime, c'est que ce seraient des représentations des phases de la Lune. Et donc, d'une certaine manière, pourquoi pas ne pas y voir, mais c'est une hypothèse, dans cette représentation de Lascaux, une forme de calendrier lunaire. En tout cas, les preuves de l'observation de ces hommes, l'observation du ciel et la capacité à représenter ce qu'ils voyaient. Et c'est ainsi que, dès l'aube des temps, les mythes lunaires ont commencé à hanter l'imaginaire planétaire. Aux confins de l'Orient, la mésentente entre le jour et la nuit fait partie intégrante de la légende sur la création du pays du soleil levant, le Japon. Il y a très très longtemps, peut-être lors de la période Jomon, plus de 10 000 ans avant Jésus-Christ, quand l'archipel japonais était encore peuplé de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, on prétendait que tout était déjà régi par l'esprit des kami qui incarnaient les forces naturelles, comme le vent, la mer, les montagnes, le ciel, le soleil et la lune. Chaque fois qu'un nouveau village naissait, on leur offrait un sanctuaire, car aucun lieu n'échappait à leur pouvoir. C'est du moins ce que disait le Shinto en jetant les bases de la mythologie du pays du soleil levant. Les vieux shintoïstes japonais racontent qu'au commencement, la terre était vide, elle n'était rien, comme une méduse perdue dans l'immensité de la mer. Mais un jour fut envoyé un couple de dieux, Izanagi et sa femme Izanami, pour donner forme à ce chaos et créer le monde. Chacun trempa alors sa lance céleste dans la mer, puis l'agita de sorte qu'en tombant, chaque goutte se transforma en une île qui forma l'archipel nippon. Puis Izanami mit au monde d'autres kami, mais en accouchant du feu, elle fut brûlée et se retrouva au royaume des morts. Fou de douleur, son mari voulut les rejoindre, mais elle le lui interdit, car elle ne voulait pas qu'il voie son corps brûlé, qui commençait à pourrir. Malheureusement, il ne l'écouta pas et descendit à son tour dans l'antre des morts. Mais il la vit. Il fut tellement horrifié qu'il s'enfuit à toutes jambes. Humilié, la pauvre Izanagi voulut le suivre. Mais il avait mis une grosse pierre pour boucher la sortie du royaume des morts. Et elle y resta enfermée. En sortant à l'air frais, Izanagi décida d'aller se purifier, et tandis qu'il se lavait, il vit sortir de chacune de ses blessures 3 autres kami. De son nez, le dieu des tempêtes, de son œil gauche, Amaterasu, la déesse du soleil, et de son œil droit, Tsukuyomi, le dieu de la lune. Tsukuyomi vivait donc dans le ciel avec sa sœur Amaterasu. Un jour, la déesse solaire envoya son frère lunaire en ambassadeur auprès de Ukemochi, déesse de la nourriture, pour faire honneur à un merveilleux repas. Tsukuyomi s'y rendit de bonne grâce,
Mais quand il réalisa que la nourriture qui lui était servie provenait de la bouche et du nez de la déesse Ukimochi, il fut si dégoûté qu'il la tua sur le champ. Furieuse contre lui, sa sœur Amaterasu ne voulut plus jamais le revoir. Depuis, les deux enfants d'Izanagi, Amaterasu, le soleil, et Tsukuyomi, la lune, évitent soigneusement de se croiser dans le ciel. Et c'est pourquoi désormais se succèdent le jour et la nuit, selon le peuple japonais. Bien plus que la course du soleil que nous ne pouvons observer tant il éblouit, ce sont les cycles lunaires qui ont commencé à intriguer le peuple terrien. Et il n'est pas une légende qui ne cherche à expliquer les étranges mouvements de la Lune. Plus de 3000 ans avant notre ère, dans l'une des plus grandes villes de Mésopotamie, Our, on vénérait déjà le dieu Lune Sin, encore bien plus que le dieu soleil Shamash, qui n'était que son fils. Car plus que les bienfaits du soleil, les Babyloniens admiraient la force et les variations de Sin dans le ciel. Symbolisé par un croissant de lune couchée, on imaginait Sin lesté d'une paire de cornes bovines et dirigeant le troupeau céleste constitué d'étoiles, et parfois même ce croissant devenait sa barque. Car voici comment, selon l'épopée de la création babylonienne, était née la lune. Un jour, après avoir créé les étoiles, le dieu patron de Babylone, Marduk, fit apparaître Nanasin, la lune, à qui il confia la nuit. Ce nouveau joyeux nocturne avait pour rôle de définir les jours. « Chaque mois, lui dit-il, mets-toi en marche avec ton disque. Au premier du mois, allume-toi au-dessus de la terre, puis garde des cornes brillantes pour marquer les 6 premiers jours. Au 7e jour, ton disque devra être à moitié. Au 15e, chaque demi-mois, mets-toi en conjonction avec Shamash, le soleil, et quand Shamash de l'horizon se dirigera vers toi, à convenance, diminue et décroît. Depuis chaque mois, Sin monte sur sa barque pour opposer sa clarté aux forces ténébreuses de la nuit et contrôler le temps, tel un navigateur nocturne et solitaire. Nous savons tous, gérer notre temps, c'est notre souci quotidien. Et je pense que pour l'homme de Lascaux, ou l'homme de Babylone, ou du Nouveau Monde, c'était le même problème. Ils n'avaient pas les mêmes préoccupations, mais c'était aussi comment gérer mon temps. Et pour ça, on a besoin d'avoir des repères. Alors, le jour, la nuit, ça marche très bien. En Arabie, le calendrier était solaire avant de devenir lunaire. Et le calendrier musulman est d'ailleurs l'un des rares calendriers lunaires à être encore en activité aujourd'hui. C'est pourquoi il progresse en moyenne de 11 jours chaque année par rapport au calendrier grégorien. Dans l'imaginaire de la Haute-Égypte, Horus est une divinité cosmique dont les 2 yeux sont le soleil et la lune. Mais les Égyptiens racontent que bien avant, il faisait tout le temps jour, et que si la lumière a soudain disparu, c'est parce que lors d'un combat, Seth, dieu de la confusion et du désordre, a brutalement blessé l'œil gauche d'Horus, qui s'avérait justement être la lune. Cet astre nocturne qui constamment disparaît et réapparaît dans le ciel. Heureusement, Thoth est venu guérir cet œil lune d'Horus, qui depuis se régénère sans cesse et apporte l'espoir pour tous les défunts égyptiens d'une possible renaissance. Mais qui était ce Thoth ?
Thoth était le seigneur des paroles des dieux, tout en étant leur scribe et leur greffier, car son savoir était illimité. Mais un jour, Ré, le dieu soleil, qui aurait aimé avoir plus de temps libre pour éclairer les glorifiés du monde inférieur, demande à Thoth de le remplacer la moitié du temps dans le ciel. Depuis, Thoth a la lourde tâche de gérer le calendrier des dieux égyptiens. Et c'est pourquoi il veille que l'œil gauche d'Horus ne reste jamais longtemps fermé. Ainsi, lorsque Seth arrache l'œil d'Horus, c'est la nouvelle lune. Mais lorsque Thoth le guérit, la pleine lune apparaît de nouveau. Il faut aussi ne pas oublier l'espace, y compris la géographie. L'œil d'Horus, donc l'œil gauche d'Horus, cet œil qui lui est arraché, qui est dispersé, et aussi l'œil qu'il va falloir recomposer. Et en réalité, là aussi, on pense que les différentes parties de l'œil d'Horus sont des parties qui appartiennent à une suite géométrique tout à fait précise et qui permettaient aux Égyptiens de calculer les répartitions des terres avant la montée du fleuve du Nil et de retrouver les terres à la fin. Donc en réalité, l'œil d'Horus est à la fois un œil qui marque le temps qui s'écoule, une manière parmi d'autres, et en même temps, le territoire à organiser, à réorganiser à chaque nouvelle crue. Et je trouve ça assez intéressant comment un mythe essaie de tout combiner dans l'organisation à la fois du temps et du territoire, parce que c'est l'essence même de la vie en société. Il faut savoir comment vivre ensemble dans le temps et dans les territoires qui sont les nôtres. Et pour l'Égypte, on sait bien que la crue du Nil, c'est l'événement majeur de l'année. La Lune ne semble pas avoir inspiré autant les premiers Grecs, moins préoccupés de mathématiques, mais pourtant si prolixes en matière d'explications mythologiques. On sait bien que le panthéon grec, quand on suit leurs aventures, c'est tellement des histoires humaines, de couples, d'histoires amoureuses, d'histoires de tromperies, des dieux, des demi-dieux. Enfin, on se croit dans un vaudeville quasiment. Mais c'est une manière aussi de mettre devant à la fois des espoirs, mais aussi des craintes que nous possédons en nous-mêmes. C'est là que, aussi bien Sélénée qu'Hélios ne sont que des reflets de ce que nous vivons, de ce que nous craignons, de ce que nous espérons, de ce que nous regrettons. Le ciel n'a jamais été autre chose que cela. De fait, les Grecs décrivaient la Lune comme une femme d'une grande beauté au visage éclatant de lumière, qu'ils avaient baptisée Sélénée. Dès qu'Hélios, son frère le Soleil, finissait sa course dans le ciel, la déesse de la Lune s'élançait à son tour sur son char, illuminant les ténèbres de ses chevaux argentés. On lui prêta de nombreux amants, donc Zeus ou Pan. Mais son grand amour ne fut qu'un simple mortel, un beau berger nommé Endymion, qui, désirant l'immortalité, s'était endormi pour l'éternité. Alors, chaque nuit que Sélénée montait dans le ciel, elle contemplait son amant endormi en caressant ses rêves de ses doux rayons. Frappés par la proximité de la Lune qu'ils estimaient à une portée de javelot, les Grecs pensaient qu'elle était la dernière destination des morts, ou une étape obligatoire avant leur voyage dans le ciel. Pourtant, c'est bien un Grec qui, le premier, s'interrogea sur la mécanique du système solaire, car comment ne pas vouloir résoudre une telle énigme? Il y a le mystère. Nos ancêtres, nous-mêmes, nous voyons la Lune, nous apercevons de loin le Soleil parce qu'il nous fait vraiment très peur. Et je dirais c'est l'expérience immédiate, c'est l'épreuve au sens où nous éprouvons quelque chose. Et puis après vient notre curiosité. Mais d'où vient la Lune? Qu'est-ce que fait le Soleil quand nous ne le voyons pas, quand nous le voyons disparaître? Donc, il disparaît. Bah oui, donc ça voudrait dire qu'il tourne autour de nous. C'est ce que nous voyons. Est-ce que c'est vraiment la réalité? Et la Terre, est-ce qu'elle est plate? Donc, ce qui permettrait effectivement de comprendre, le Soleil apparaît d'un côté et disparaît de l'autre côté de cette platitude.
ça, la question de la Terre plate ou la Terre ronde, c'est une vieille question de l'humanité. En réalité, il y a déjà plus de 2 millénaires, voire 2 milliards et demi, que nous savons, que nous pouvons voir que la Terre est ronde. Aristote regardait la Lune, précisément. Il voyait qu'il y avait une ombre ronde, et il avait compris que cette ombre, c'était en fait l'ombre de la Terre, sous les rayons du Soleil. Et donc, il voyait, en fait, la Terre, et que la Terre était ronde. Donc, en réalité, quand nous dirons bien plus tard, bah oui, Christophe Colomb, et puis le premier tour autour du monde a prouvé que la Terre était ronde, ça n'a rien prouvé, ça a rajouté une preuve supplémentaire. Mais depuis Aristote, depuis le IVe siècle, avant notre ère, les hommes savaient que la Terre était ronde. Pourtant, malgré son génie, Aristote demeurait persuadé, à l'instar de ses amis, que le Soleil tournait autour de la Terre et non l'inverse. Mais qu'en était-il de la Lune? Quel rôle lui donnaient les Grecs? Elle avait une place, en particulier en Occident, tout à fait particulière. Elle était le garde-frontière. Parce que il y avait deux mondes, deux réalités. Voilà, qu'est-ce que nous éprouvons comme terriens? Nous sommes sur Terre, et nous savons que la première épreuve, c'est que nous naissons et nous mourrons. Qu'autour de nous, tout n'est pas parfait, que c'est un monde, en fait, plein d'imperfections, de souffrances, de mal, de pourriture. Il y a des choses belles, mais quand même pas tant que ça. Ça, c'est le monde terrestre. Et au-dessus de la Lune, on dit le monde supralunaire, au-dessus de la Lune, il y a un autre monde, lui qui est parfait. Il est éternel, inaltérable. Les choses tournent toujours parfaitement rondes, d'ailleurs. Et c'est le monde des dieux, c'est le monde des anges, c'est le paradis. Et donc, il y a une frontière entre ces deux mondes. La Lune en est garde-frontière. Et cette frontière, elle est infranchissable pour nous. D'autant plus infranchissable qu'Aristote essayait de persuader tout le monde que notre Terre était coincée au centre du cosmos. Pourtant, il y a d'autres penseurs qui disaient « Mais mon cher Aristote, c'est pas du tout ça. Pourquoi voulez-vous mettre la Terre au centre ?» La Terre n'est pas le centre. Il y a d'autres centres, pourquoi pas le Soleil, etc. Donc on parle, par exemple, de système géocentrique, la Terre est au centre, ou héliocentrique, le Soleil est au centre. Déjà au temps des Grecs, donc quelques siècles avant notre ère, ces deux thèses s'opposaient. Mais c'est Aristote qui a gagné. Taisez-vous, circulez, rien à voir, la Terre est au centre. Il faut patienter près de 2 millénaires pour que le Prussien Nicolas Copernic ne lance un pavé dans la mare. Son livre sur la théorie de l'héliocentrisme met le Soleil au milieu du cosmos et avance que la Terre n'est qu'une étoile parmi d'autres en orbite autour de l'astre solaire. Donc nous sommes à la première moitié du XVIe siècle. Un chanoine savant de l'actuelle Pologne, Nicolas Copernic, étudie un calendrier, précisément. Son histoire, c'est comment rendre plus performant un calendrier. Un calendrier, c'est astronomique à cette époque-là. Et il se dit, mais si j'oubliais le système géocentrique, si j'oubliais que la Terre était au centre de l'univers et que je mettais le Soleil au centre du monde, qu'est-ce que ça me donnerait comme calendrier? Et il découvre que le système est apparemment plus simple. Et donc il défend une thèse qu'il n'invente pas, mais qu'il remet à jour, en disant, je vais montrer que penser un système donc héliocentrique, le Soleil au centre, est plus efficace qu'un système géocentrique. Par chance pour lui, Copernic meurt au moment de publier cet ouvrage. Car ses idées n'étaient pas du tout du goût des autorités ecclésiastiques pour lesquelles il avait fait ce calendrier qui l'a conduit à cette théorie qui va vite être enterrée. Ce n'est que 90 ans plus tard qu'un Italien va enfin l'exhumer. Alors que Copernic s'était surtout contenté de faire des calculs sans trop observer, Galilée, lui, va avoir la riche idée de scruter le ciel tout en s'interrogeant sur la vieille rengaine de l'Église qui voulait mordicus que la Terre soit au milieu d'un cosmos paradisiaque.
de sa lunette, il voit des choses qui sont en opposition avec cette idée du cosmos. La Terre imparfaite et autour le cosmos parfait. D'abord, la Lune, c'est pas un miroir tout lisse. Elle a des collines, elle a des vallées, ça ressemble terriblement à la Terre. Et lui dit, mais la Lune ressemble à la Terre ou la Terre ressemble à la Lune? Donc, la Terre est un astre comme la Lune est un astre. Donc, elle bouge comme la Lune bouge et comme toutes les planètes bougent. Donc, déjà, premier élément de révolution. C'est pas ce qu'on disait. On disait que la Terre était au centre et ne bougeait pas. Donc, la Terre bouge. Puis ensuite, il dit, mais c'est étrange. Quand je fais très attention et que je regarde vers le Soleil, mais avec les filtres qu'il faut, il y a des taches sur le Soleil. C'est pas possible, puisque on me dit jusqu'à présent que le Soleil, lui, appartient au cosmos parfait. Il n'y a pas de taches. Il devrait être propre. De nouveau, un doute. Alors, ça veut dire que le cosmos n'est pas aussi parfait que cela. Et puis, quand on regarde Jupiter, on voit qu'il y a des petites lunes qui tournent autour de Jupiter. Il voit tout ça avec sa lunette. Il dit, mais à ce moment-là, c'est bizarre, ça ressemble à la Terre, puisque nous, on a une lune qui tourne autour de nous, ça, on est d'accord, et Jupiter aussi. Donc c'est là que tout ce qu'il avait appris, ou tout ce qu'on leur apprenait, ne fonctionne plus. Il dit donc, Copernic a sans doute raison. Il reprend les idées de Copernic, les calculs de Copernic. Moi, en plus, j'ajoute, dit-il, des preuves visuelles. Il faut se rendre compte que cette révolution astronomique est basée sur la Lune. Il faut voir les dessins de la Lune de Copernic. Ils sont absolument extraordinaires. Et se dire que ces dessins-là ont créé une révolution. C'était les premières preuves scientifiques que, eh bien, il fallait changer de monde. Il fallait faire une révolution. Et que désormais, eh bien, il fallait plutôt se dire, est-ce que ce ne serait pas le Soleil au centre? Et bientôt, ce ne serait même plus le Soleil. Il n'y aurait plus de centre. Et ça, c'est encore une autre histoire. Et donc, c'est extraordinaire de se rendre compte que la Lune, que nous avons toujours vue, qui s'est toujours imposée à nos nuits, c'est elle qui est l'origine de la révolution astronomique dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. Et Galilée incarne, dans le monde de l'histoire des sciences et jusqu'aujourd'hui, la lutte entre le savoir, la science et la croyance, et la foi, entre l'Église et la science. Bref, les croyances avaient indéniablement ralenti la progression de notre savoir et nous étions encore bien loin d'élucider les mystères de l'astre Sélène. Pourtant, il y a plus de 4000 ans, les Chinois avaient déjà songé y envoyer une femme. Mais après tout, ne sont-ils pas les premiers, en 2019, à avoir conquis la face cachée de la Lune? Et est-ce un hasard s'ils ont baptisé leur engin spatial Yutu 2, lapin de jade? Dans la Chine antique, l'Empire était perçu comme le centre de la Terre et l'empereur comme le fils des cieux. Il était chargé de maintenir l'harmonie entre la Terre et le ciel et devait strictement suivre les prescriptions divines sous peine de provoquer des désordres cosmiques. Ainsi, la philosophie taoïste vise à maintenir un ordre social harmonieux et toutes les manifestations du grand Tao, le tout, est illustré dans la polarité du yin, la lune, et du yang, le soleil, qui tout en se transformant s'équilibrent mutuellement. Et c'est heureux, car l'homme n'est pas toujours doté de cette même qualité. En témoigne l'édifiante légende de Cheng Ho, dont la curiosité l'a conduite bien plus loin qu'elle ne l'avait souhaité. Il y a des lunes et des lunes dans l'Empire du Milieu, 2200 ans avant Jésus-Christ. À l'époque de l'empereur Yao, vivait Yi, un archer d'élite. Un jour, dans le ciel se produisit une chose tout à fait extraordinaire. Les 10 soleils se succédant habituellement au long d'une dizaine de jours, apparurent soudain tous ensemble, asséchant les rivières et brûlant la terre. L'empereur Yao convoqua alors Yi en urgence pour qu'il abatte les 9 soleils qui étaient de trop. N'écoutant que son courage, Yi affronta la chaleur de leurs rayons et les terrassa de ses flèches.
Le peuple était en liesse, et le jeune héros voulut profiter de sa nouvelle notoriété pour devenir immortel. Alors, lors d'une expédition de chasse vers l'ouest, il partit à la recherche de la déesse Shiwangmu, maîtresse du jardin de longue vie. Elle lui confia un élixir à partager avec sa femme Cheng-Ho, mais seulement lorsqu'il serait très âgé, à l'aube de leur mort. Yi, de retour chez lui, transmit les instructions de la déesse à son épouse et enferma le précieux élixir dans une boîte. Mais un jour que Yi était à la chasse, sa femme, Cheng-Ho, ne résista pas à la tentation de connaître l'immortalité, et elle ouvrit la boîte pour boire juste sa moitié d'élixir. À peine eut-elle avalé sa portion qu'elle entendit rentrer son mari, bien plus tôt que prévu. Prise en faute et totalement décontenancée, elle avala sans réfléchir le reste du flacon. Et là, l'effet ne se fit pas attendre. Le pouvoir d'immortalité permet habituellement de se transformer dans les airs, mais Cheng-Ho avait malencontreusement absorbé le double de la dose nécessaire. Et elle perdit complètement le contrôle de son corps dans l'espace et s'envola jusque sur la Lune. Depuis, c'est tout là-haut qu'elle réside dans un vaste palais de jade nommé Vaste Froidure. Et si vous regardez bien, peut-être verrez-vous ses 3 seuls compagnons, Wu Gang, un jeune élève arrogant, exilé de force et qui ne pourra revenir sur Terre que s'il réussit à abattre ce cannelier qui repousse sans cesse. Un lapin de jade chargé de concocter l'élixir d'immortalité et son disciple le crapaud. Pendant ce temps, à l'autre bout de la planète, là où se couche le soleil, les Mayas se demandaient comment est née la Lune. Et près de 2000 ans avant la NASA, ils donnaient déjà des éléments de réponse. Ceux qui ont lu Tintin savent l'importance donnée au soleil par les Incas. Mais ce que l'on sait moins, c'est le rôle que les civilisations précolombiennes donnaient à la Lune dans la mythologie, qui lie directement sa création à celle du soleil. Mayas, Aztèques ou Incas reprenaient tous la même légende qu'on retrouve jusque dans le Popol Vuh, recueil des traditions des Indiens Quichés du Guatemala. Cette histoire, la voici dans sa version aztèque. En un temps où le monde était plongé dans les ténèbres, les dieux se réunirent à Teotihuacan pour décider qui allait enfin se charger, parmi les hommes, d'éclairer le monde. « Ce sera moi », dit le riche et vaniteux Tequixtecatli, qui rêvait de devenir un dieu de l'élite aztèque. Mais les dieux lui choisirent un concurrent, la personne du pauvre, humble et malade Nanahuatzin. Puis ils allumèrent un grand feu dans un four divin. Chaque candidat resta perché au sommet d'une pyramide pour les rites sacrificiels. Les offrandes de l'un étaient aussi exagérées que celles de l'autre étaient ridicules. Puis les dieux se formèrent alors en 2 lignes conduisant au brasier divin, dans lequel devaient se jeter les 2 concurrents. Malgré son ambition chevillée au corps, le riche n'osait pas se jeter, alors que le fragile Nanahuatzin n'hésita pas une seconde. Honteux, Tequixtecatli se lança finalement à sa suite dans les flammes. Là, un grand silence s'installa, pendant que les dieux attendaient la première aurore. Et soudain, le soleil apparut sous les traits de l'humble Nanahuatzin. Puis arriva la lune brillant tout autant. C'était le lâche Tequixtecatli. Mais les dieux trouvèrent injuste que ce dernier brille du même éclat que le soleil. Alors, l'un d'eux s'empara d'un lièvre et le jeta à la face de la lune, pendant que les démons la voilaient de haillons. C'est ainsi que la lune s'éteignit au regard du soleil. Depuis, les Aztèques savent que le dieu du soleil est celui de l'humilité, quand le dieu de la lune est celui de la fierté, pour ne pas dire de l'arrogance.
Toutes les civilisations ne voient pas dans les ombres de l'astre Sélène celle d'un lièvre. Mais toutes éprouvent une frayeur commune pour l'un de ses meilleurs tours de passe-passe, l'éclipse. Une éclipse, c'est que nous sommes en plein jour, le soleil nous éclaire, parfait, on a un magnifique projecteur, et puis à ce moment-là, il y a la lune qui passe, et qui passe devant le projecteur. Il n'y a plus de lumière, off, nous sommes dans la nuit. Et tout ça de manière assez rapide, parce que le passage est assez rapide. Et c'est ça qui a un côté extrêmement effrayant, parce que ça fait la fin du monde. Parce que nous avons cette représentation aussi que la fin du monde, c'est les astres qui tombent. C'est une des représentations, souvent, les astres tombent dans la mer, disparaissent, c'est la nuit totale. Mais c'est un côté très brutal, et je pense que c'est le côté brutal de l'éclipse qui est très difficile à admettre pour nous et oui, à éprouver. En terre africaine, la mythologie a une explication parfaitement sensée pour expliquer ce phénomène. Pour beaucoup d'Africains, Mahou représente la lune, la féminité, la sagesse et la connaissance. Et son alter ego masculin, Lisa, incarne le soleil, la force et le pouvoir, qui soutiennent le monde. Lorsqu'ils s'accouplent, une éclipse se produit dans le ciel. C'est ainsi que ce couple androgyne a créé le monde. Mais Mahou, la lune, semble pourtant avoir un caractère difficile. Mais la population d'Afrique centrale supporte avec placidité ces fréquentes sautes d'humeur. Dans la région du Zambèze, on raconte que la Lune, voulant à tout prix être le plus bel astre du ciel, fut jalouse à l'idée que le Soleil, avec ses plumes d'or, puisse être plus beau qu'elle. Elle décida donc de lui voler ses plumes d'or pendant la nuit. Mais 3 petites étoiles furent témoins de la scène. Et au petit matin, allèrent prévenir le Soleil. Ce dernier, très vexé, alla trouver la Lune et lui jeta une poignée de boue au visage, avant de récupérer ses plumes. La Lune eut beau se laver et se frotter, elle ne put enlever les traces de boue et resta tachée pour toujours. Dix années plus tard, elle se vengea en jetant la boue de son visage sur le Soleil qui mit 2 heures pour s'essuyer complètement. Depuis lors, la Lune continue de guetter le Soleil avec de la boue et arrive à le surprendre tous les 10 ans environ. Les Africains de cette zone, inquiets, pensent à chaque fois que l'astre doré est perdu pour toujours. Mais heureusement, à chaque fois, il réapparaît. C'est la manière dont les vieux conteurs congolais aiment expliquer les mystères des mouvements lunaires. Mais avant le XVIIe siècle, aucun savant n'était capable de comprendre le fonctionnement des mouvements de l'astre Sélène et leur influence sur notre Terre. Et arrive un homme, évidemment, qui a marqué toute l'histoire des sciences, c'est Isaac Newton. Isaac Newton est un personnage très intéressant et assez complexe. Il y a tout le physicien, le mathématicien que nous connaissons, et puis aussi c'est l'homme, le métaphysicien. Il se posait beaucoup de questions sur l'origine du monde et il cherchait simplement à connaître un peu du fonctionnement à travers ses mathématiques. Et donc il y a les célèbres histoires, largement, c'est un mythe aujourd'hui, de la pomme. Et effectivement, on se demandait, mais comment se fait-il que moi je regarde un pommier, une pomme tombe sur le sol, je regarde la Lune, elle ne tombe pas sur la Terre. Il n'y a pas de différence. On peut même parfois confondre une pomme et la Lune. Alors Newton avait cette intuition-là. Il avait compris qu'entre 2 corps, il y a des attirances, entre la Lune et la Terre, entre chacune des planètes, et que les mouvements dépendaient de ces attirances. Et encore aujourd'hui, nous ne cessons d'observer les mouvements du ciel,
les éloignements des planètes ou les rapprochements des planètes, les éloignements des galaxies. C'est toute l'histoire de l'expansion de l'univers. Mais au départ, ce sont des lois, les lois qu'a imaginées, qu'a perçues Newton simplement en regardant pourquoi une pomme tombe et pourquoi la Lune ne tombe pas. La Lune ne tombe pas, c'est certain. Mais dans la version bollywoodienne chère aux Indiens, le dieu lunaire est un authentique tombeur. Voici comment il serait né. À l'aube des temps, les dieux et démons hindous étaient encore mortels. Grâce à la sagesse de Vishnu, ils réussirent, après 1000 ans d'efforts, à extraire de la mer de lait du beurre divin, un nectar d'immortalité. Apparut alors Chandra le lumineux. Depuis, ce jeune homme, à la tête ornée d'un croissant de lune, traverse chaque nuit les cieux, debout sur son char, parfois tiré par 10 chevaux, ou bien par 1 ou 2 antilopes. Grand séducteur, il épouse les 27 filles chéries de Daksha, qui peuvent alors devenir des constellations, tant que leur nouvel époux les traitera toutes de façon équitable. Mais Chandra tombe très vite amoureux de l'une d'elles, Rohini, et se met à délaisser ses autres épouses. Alors furieux, son beau-père envoie le dieu Lune parcourir dans le ciel un cycle de transformation entre croissance et décroissance. Mais à chaque fois qu'il revient, Chandra recommence à délaisser ses autres épouses pour Rohini. C'est pourquoi son beau-père le punit parfois en lui ordonnant de s'éclipser totalement du ciel, ce qui annonce pour les hindous de grands désastres en perspective. Si la Lune était représentée par un homme chez les Japonais, les Aztèques et les Hindous, en Europe, elle est plutôt une incarnation de la féminité. Pour les Celtes, Dana était la grande déesse blanche des origines du monde, dont les fils honoraient la mémoire en vouant un culte à la Lune. D'ailleurs, l'ancien nom de l'île de Bretagne, Albion, tire son étymologie d'Albina, la déesse blanche, aînée des 50 Danaïdes. Ainsi, très tôt, on a pensé que des sorcières venaient invoquer la Lune pour accroître leur pouvoir magique. La Lune est l'astre de la nuit, la maîtresse de la nuit. Et nous, les humains, qui ne sommes pas des êtres nocturnes, à la différence d'autres animaux, évidemment, nous sommes un peu pétrifiés par rapport à cette maîtresse de la nuit. Et en même temps, elle est la maîtresse des êtres qui vivent la nuit. Donc les anti-humains ou ceux qui ne sont pas dans la société habituelle. Donc c'est le monde des sorcières, le monde du Shabbat, des forces du mal qu'on n'arrive pas à maîtriser la nuit, parce que le jour, on arrive à peu près. Le jour, c'est la vie organisée, la vie en société, les frontières, les normes, la loi, le dogme, la religion. Et la nuit, alors là, tout devient un peu permis. Car c'est bien connu. La sorcière vole la nuit et particulièrement lors des pleines lunes, puisque sorcière et lune sont très vite allées de pair. Cette idée nous vient des Romains fidèles au culte de la déesse lunaire, Diane chasseresse, qui croyait que les sorcières avaient le pouvoir de voler quand Diane manifestait son entière présence dans la nuit étoilée. Alors elles enfourchaient leurs balais taillés dans du bois de genêt et enduits d'un onguent pour se rendre au sabbat. Ces fêtes étaient organisées en l'honneur du dieu cornu, de la fécondité et de la nature, incarné par Dionysos, Pan, Lugh, Cernunnos. Là, toute la nuit, disait-on, elles se livraient à des libations, danses démoniaques et autres orgies sexuelles destinées à stimuler la fécondité des terres. C'est pourquoi les lieux de sabbat étaient généralement situés à l'écart des habitations, sur un mont ou au cœur d'une forêt. C'est à partir du Moyen Âge que l'Église catholique a identifié ce dieu cornu comme le diable, connu d'eux sous le nom de Satan ou de Lucifer. Mais les ecclésiastiques le surnommaient Verbouc, ce qui, dans certaines régions du royaume de France, désignait alors le loup-garou,
autre créature redoutée des nuits de pleine lune. En Arcadie vivait un puissant souverain nommé Lycaon. Il était très riche et père de 50 fils, mais on le disait cruel. Un jour, Zeus, pour vérifier ses dires, se présente chez lui sous l'apparence d'un pauvre paysan. Les Arcadiens croient reconnaître les traits de Dieu dans ce voyageur et lui adressent des prières. Mais Lycaon, qui n'y croit pas du tout, entend bien prouver que le mendiant n'est qu'un simple mortel. Au repas, il sert à son hôte les entrailles de victimes sacrificielles mêlées au corps d'un jeune esclave dépecé. Faisant cela, le roi commet la pire des impiétés. La consommation de chair humaine, un tabou universel chez les hommes autant que chez les dieux. Horrifié, Zeus transforme alors Lycaon en loup. Puis, il foudroie ses 50 fils. Ne reste alors qu'une meute de loups errants s'enfuyant dans la forêt. Désormais, dit-il, ceux qui oseront manger de la chair humaine deviendront des lycanthropes, ces loups-garous qui dévorent troupeaux et humains. Dégoûté de ce qu'il a découvert sur Terre, Zeus décide alors de punir les hommes. Il commande à son frère Poséidon, le dieu de la mer, de déclencher tempêtes, tornades et rats de marée pour engloutir la Terre sous la profondeur de ses ondes. Il ne resta plus qu'une immense étendue d'eau à perte de vue sous la lugubre lueur de l'astre lunaire. Mais on prétend que parmi les rares survivants du déluge se cachait Lycaon, le premier loup-garou qui, chaque nuit de pleine lune, voyait inexorablement son royal corps d'albâtre se muer en celui d'une bête hurlant à la lune son désespoir. Le mythe du loup-garou est donc ancien et commun à de nombreux peuples européens. La rigueur des hivers à la fin du Moyen-Âge, la peur des loups, semble expliquer la soudaine prolifération de loups-garous qui finit par transformer ce vieux mythe païen en superstition religieuse. Ce qui est terrible, c'est que l'approche de ces frontières-là a malheureusement été marquée par beaucoup d'intolérance. On a brûlé des sorcières, on a dû brûler des loups-garous, enfin bon, ce qu'on considérait comme des loups-garous. On a brûlé Giordano Bruno, on a condamné Galilée, on a brûlé des scientifiques, on les a condamnés. Et la Lune est peut-être malheureusement, enfin je dirais une synthétise ou syncrétise beaucoup de ces peurs, en plus mal gérées. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles la progression scientifique n'est pas allée aussi vite que l'imaginaire galopant des génies qui nous ont ouvert le ciel en rêvant de partir un jour visiter la Lune. Nous sommes au printemps 1610, 4 siècles. Et Kepler dit, eh bien, moi je vois qu'un jour, proche, des humains monteront dans des vaisseaux et iront naviguer dans le ciel comme aujourd'hui nous sommes encore dans les grandes découvertes maritimes, comme aujourd'hui, de courageux navigateurs naviguent sur les mers et découvrent la Terre. Donc en 1610, voilà Kepler qui dit « c'est possible ». Maintenant, vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le rêver. Alors évidemment, entre 1610 et 1969, le premier pas d'un homme sur la Lune, il y a eu du travail. Travail d'observation. Kepler lui-même dit « mon cher Galilée, c'est peut-être pas pour demain ». Il était raisonnable. Alors il a fallu travailler. Et pendant 3 siècles, les astronomes ont dû faire des cartes du ciel, de la Lune de plus en plus précises.
Puis ils ont dû imaginer de quelle manière ils allaient bien pouvoir s'y prendre pour se déplacer dans l'espace. Et enfin, il a fallu construire des vaisseaux pour qu'un beau jour de l'année 1969, deux humains, Neil Armstrong et Buzz Aldrin, posent enfin le pied sur la Lune. Phare de nos nuits et flambeau de nos rêveries, la Lune berce notre illusion de pouvoir parfois échapper à notre fragile condition humaine. Désormais accessible, elle sert de tremplin à notre envie de trouver d'autres berceaux à l'humanité que notre bonne vieille Terre.